Le pas bouger n'est pas nécessaire dans l'éducation de votre chien. Alors je sais que beaucoup de personnes vont être surprises d'écouter ça, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur la commande pas bouger. Pourquoi le pas bouger n'est pas nécessaire? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce que je vois, c'est que le chien, on va le mettre au assis et on va lui dire pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. C'est pas naturel. Vous mettez une pression sur le chien à répéter la commande. Il ne bouge pas en plus. Alors pourquoi on va lui répéter? En plus, il ne bouge pas. Et souvent, on augmente le ton. Donc ça va mettre une pression. En réalité, ça rassure plus le maître qu'autre chose. Concentrez-vous pas sur le pas bouger, mais concentrez-vous sur la position initiale dans laquelle vous l'avez mise. C'est-à-dire assis ou couché. En réalité, qu'est-ce qu'on cherche? C'est que le chien, il reste assis. Donc, on va juste demander à notre chien assis. Voilà, on ne va pas trop lui parler. Et le chien sera autorisé à se déplacer que si vous lui donnez une commande libératoire de fin, par exemple « allez va », pour lui dire que c'est terminé, ou une commande différente, un contre-ordre, c'est-à-dire il est assis, couché. Okay. S'il est couché, va faire pipi au pied, ou même s'il est assis, au pied, une autre commande différente. Mais ce ne sera pas un ordre libératoire. L'ordre libératoire, par exemple, vous le donnez lorsque vous dites à votre chien un passage piéton assis, on traverse. Ok, on traverse, on y va, c'est parti. Tu es autorisé à y aller, à te déplacer. Ça, c'est un ordre libératoire en quelque sorte. L'autre commande, donc le contre-ordre, va être assis, vous posez votre gamelle, et là vous lui dites « va manger ». Vous lui donnez une directive, il doit faire quelque chose. Donc ça, c'est un contre-ordre. Va manger, je t'autorise à aller manger. Donc, j'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur la position assis ou couché, plutôt que pas bouger, pas bouger, pas bouger. Un autre exemple parallèle, souvent les gens ils vont dire à leur chien « va au panier ». Et une fois que le chien est au panier, assis, couché, pas bouger. Ah non, c'est pas possible. D'accord? Donc juste au panier. Et là, pour le coup, une commande libératoire ou une autre commande. Un des deux. Concentrez-vous là-dessus, c'est le plus important. Pour résumer, je place mon chien au assis, par exemple, et je ne veux pas lui demander pas bouger. Il doit rester assis quoi qu'il arrive. D'accord? Évidemment, si vous avez un chiot, soyez pas exigeant comme si c'était un chien adulte. Ça coule de source. D'accord? Respectez l'âge, la maturité et le niveau de votre chien. Maintenant, là, je vais demander assis à mon chien, je ne veux pas qu'il bouge. Je vais lui donner une autre commande, par exemple. Debout. Bien bébé. Et à debout, pareil, il ne doit pas bouger. Assis. Il doit rester toujours assis dans la commande que je lui ai indiquée. Donc ça, c'est une autre commande. Maintenant, si je lui dis basta, il peut partir. Il est autorisé à partir. C'est fini. Tu peux aller faire ce que tu veux. Tu es vraiment libre. Maintenant, si je lui dis assis, je ne veux pas qu'il bouge. Je pourrais m'éloigner, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si le chien se déplace, il faute. Parce que je lui ai dit de s'asseoir, il doit rester dans la position acquise. Être stable, d'accord? C'est travailler la stabilité du chien. Rester assis le temps que je discute avec quelqu'un que je croise dans la rue, par exemple. Donc s'il vient à se lever, donc là je vais le faire fauter volontairement, là ce qu'on vient, j'aurai simplement à lever ma laisse vers le ciel, comme ceci, pour le repositionner dans la position assise. Donc pour ça, il faut avoir une très bonne communication en laisse. Donc si vous voulez plus d'informations pour avoir une bonne communication en laisse, j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle Canine Academy que vous allez retrouver sur mon site internet caninside.com, tout simplement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que qui sait gérer sa laisse, c'est éduquer son chien. On sous-estime une laisse. La laisse, c'est fondamental dans l'éducation de votre chien et on sous-estime ça. Bien souvent, on ne vous l'explique pas et on pense que la laisse est juste pour tenir son chien, pour être en sécurité, par exemple en ville, mais pas du tout. La laisse, c'est ce qui vous permet de l'éduquer. Okay? Donc tout passe à travers la laisse. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.